Marie-Claire de Lemotte, voilà, je me présente, j'ai 58 ans, j'habite sur Tarbes depuis plusieurs années. Bon, j'ai décidé donc de m'engager dans cette aventure politique aux côtés de l'ensemble de ces camarades que je côtoie depuis pas mal d'années dans différentes luttes. Voilà, pour moi, si j'avais quelque chose à dire d'important, c'est surtout qu'on puisse aller à la rencontre des Tarbais, de ceux qui souffrent le plus et que je rencontre dans mon boulot, vu que je travaille dans le social, et qu'on puisse, avec eux, élaborer voilà, des réponses et les mettre au cœur de la politique et construire des réponses politiques avec eux. Bonsoir, Pierre Noël, Front de Gauche, Les Alternatifs. Ce que j'attends de cette liste, c'est quelque chose dont je suis persuadé qu'elle saura faire, c'est-à-dire ne pas être simplement une liste qui va mener une politique de gestion de la ville, mais une politique de transformation. Au vu de ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, vous pouvez en avoir la conviction. Transformation de la société, transformation pour plus de justice sociale, transformation pour plus de démocratie, transformation pour plus d'écologie. Merci. Marie-Jo Sanchez, timide, mais pas en action. Voilà, que ce soit dit, effectivement. Engagée pour faire plein de choses. Je suis nouvelle et j'espère rester longtemps et qu'on soit tous efficaces. Bonsoir, Vincent Récarrère, ancien responsable du Parti Socialiste de Tarbes, et pleinement engagé aux côtés de cette liste Tarbes citoyenne qui a un beau projet pour Tarbes. Je suis travailleur social et notamment sensible à toutes les questions de lutte contre toutes les exclusions, et on a pas mal de propositions que Marie-Pierre va développer pour contribuer au vivre ensemble. Bonsoir, Dominique Montama, je suis actuellement conseiller municipal, donc sortant et de l'opposition. Front de Gauche, bien sûr. Je travaille dans le milieu associatif, je viens du milieu culturel. Je continue à transmettre de la culture au travers du tissu associatif qui, il faut le relever, a bien besoin, vu les demandes des précaires, d'empêcher, de priver d'emploi, de gens qui souffrent tous les jours. On voit tous les jours s'inverser la courbe des gens qui ont les moyens de se payer de la culture et ceux qui n'en ont plus. Donc je suis très très motivé par cette liste et on essaiera vraiment de faire en sorte que cette tendance s'inverse sur cette municipalité, en commençant par coordonner les programmes culturels. Ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui. Et j'en profite aussi, parce que je suis sensible à ce sujet-là, à remercier de tout cœur tous les techniciens qui se sont investis ce soir pour nous accueillir. Techniciens qu'on ne manquera pas si on reprend la ville, de sécuriser dans leur parcours professionnel et qu'ils soient permanents, intermittents. Vous avez tous entendu parler des intermittents. J'ai été au passage pendant 15 ans secrétaire et départemental et régional et national du syndicat des artistes et des techniciens. Je sais de quoi je parle, ils en ont besoin. Ils sont ultra précarisés eux aussi, donc en tout cas, je m'investirai particulièrement sur ce domaine-là. Bonsoir, je m'appelle Laurent Rouget, j'ai 40 ans, je suis prof, je suis syndicaliste enseignant et je suis tout particulièrement engagé dans la lutte de ceux qu'on appelle les sans-papiers, qui sont aussi des demandeurs d'asile, parce que le Front de Gauche se doit, il le fait, d'être aux côtés de tous ceux qui n'ont pas de droit, tous ceux qui n'ont pas de lieu, de refuge. Il est de l'honneur de notre territoire d'accueillir ceux qui souffrent ailleurs. Nous nous battons pour ça et le Front de Gauche est très présent dans ces luttes-là. Et pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote qu'on ne va pas se battre pour eux. Et on va même se battre pour eux pour qu'une fois qu'ils sont là, ils aient le droit de vote. Voilà. Je m'appelle Joseph Messa, je suis avocat militant. Je suis candidat sur la liste citoyenne, Tarbes citoyenne, parce que c'est une liste qui incarne les vraies valeurs de gauche, notamment la solidarité, l'aide aux plus démunis, et un véritable humanisme. L'accès au droit, c'est une réalité de terrain quotidienne. La justice doit représenter un véritable service public, et non pas un semblant de service public. Tarbes citoyenne mènera et mène déjà des actions concertées,
des actions qui reposent sur un programme novateur, des actions qui mènent tout droit, et c'est important, vers la démocratie citoyenne, la démocratie participative, la démocratie locale. C'est la parole au peuple. C'est pour ces raisons que je me suis engagé et que je m'engage totalement avec cette liste Tarbes citoyenne. Moi, en montant sur l'estrade, j'avais une pensée parce que nous en avons déjà parlé ce matin. Je dirais qu'en termes politiques, quand on voit ce qui se passe dans la vie, on n'est pas ce que l'on prétend être, on n'est pas ce que l'on dit. On est ce que l'on fait. Donc, après ce jugement, la gauche, c'est nous. La gauche, elle est ici. Et vous verrez à la pratique aussi que la gauche, elle est ici. Mais j'ai une pensée plus particulière pour des amis que j'ai rencontrés tout à l'heure. Nous en parlions ce matin avec Jean-Luc Mélenchon. C'est nos camarades et amis qui viennent du canton de Lucin-Sauveur. Là où mes parents ont planté mes racines. Eh bien, je suis heureux et ému de les avoir vus ce soir et qu'ils sachent que nous sommes solidaires, eux qui attendent toujours l'argent de l'État. Je vous demande de les saluer, de les applaudir. On ne va pas laisser parler tout le monde, ça serait un peu long, mais vous les rencontrerez tout le temps de la campagne, ils seront présents dans les rues de la ville de Tarbes. Ne vous inquiétez pas. Je laisse la parole à notre tête de liste pour les élections municipales à Tarbes, Marie-Pierre Vieux. Bonsoir, et je voudrais vous dire que je suis particulièrement émue. Ce qui fait d'ailleurs que je ne serai pas complètement spontanée, moi qui n'écris jamais rien, bien pour une fois, j'ai rédigé quelques notes. Et je commencerai par cette phrase de Pablo Neruda. L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera beaucoup. J'ai pris ces mots du poète chilien disparu en 1973, quelques jours après le renversement d'Allende, parce qu'ils ont une connotation à Tarbes. Pablo Neruda, c'est à quelques mètres d'ici, dans un quartier pauvre de Tarbes, le quartier de Solazur, une toute petite école maternelle, qu'on appelle aujourd'hui une école de proximité, et qui, comme sa jumelle de Moïse, Louise Michel, tient encore un beau nom, a été l'une des principales réalisations de Raymond Errázarré. Et avant lui, Paul Chastelin avait aussi fait d'autres réalisations. Et je pense qu'on ne peut pas tenir cette soirée sans avoir une pensée émue pour l'un et pour l'autre, sans rendre hommage à Raymond Errázarré qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il est hospitalisé, mais qui, à travers de tout ce qu'on produit, de tout ce qu'on dit, est pleinement présent avec nous. Et je dois vous dire que s'il n'y avait pas eu ces hommes, ces militants, ces élus communistes et de gauche, eh bien des gens comme moi, des gens comme mes colistiers, on ne serait pas là ce soir pour en parler. Donc merci à vous tous. Au travers de mes propos, finalement, je tiens à vous révéler une vérité vraie, mais que parfois on a tendance à oublier ces derniers temps à Tarbes. Tarbes n'a pas attendu 2001 pour entrer dans la modernité. Et Tarbes n'a pas attendu non plus la bonne fée Trémège et ses habits aux couleurs de la CCI et du patronat local pour être une belle ville. Les grands chantiers, les choix déterminants, structurants comme on dit, pour l'avenir de notre territoire, ils ont été avant, et par la gauche, faits. En décidant par exemple de faire de notre ville une vraie ville populaire, avec l'avènement du quartier de l'Ormeau, avec l'aide au développement et au désenclavement de l'Aubadère, avec le choix d'une vraie politique de construction du logement social qui fait que Tarbes, encore aujourd'hui, est la ville la plus sociale du point de vue du logement de l'agglomération. Et malgré tous les efforts de Trémège pour contrecarrer cela. Avec la création d'un pôle universitaire autour de l'ENI, pour venir appuyer le parti pris de faire de notre agglomération un haut lieu de l'industrie, avec Giat Industrie,
Alstom, La Socata, alors même que les chefs-lieux des autres départements de Midi-Pyrénées se résignaient à devenir des villes moyennes à la périphérie de Toulouse. Avec la mise en place de la cantine centrale, d'une politique d'aide sociale bâtie sur des foyers repas, des portages à domicile, avec la rénovation de la place Verdun, le début de la halle Marcadieu, avec l'engagement, Dominique vient d'en parler, pour la culture pour tous, pour l'éducation populaire, la création du théâtre des nouveautés, l'avènement de la bourse du travail, l'aide aux livres, avec la bibliothèque et la médiathèque, Louis Aragon, encore un beau nom, avec enfin un soutien sans faille. Et combien nous manque-t-il aujourd'hui auprès de l'école, auprès des associations et de la lutte pour la laïcité. Un soutien sans faille pour l'hôpital, la poste, l'ensemble des services publics. Un soutien sans faille pour l'emploi, pour la lutte, pour la sauvegarde de l'industrie. Alors vous le voyez, la liste est longue, beaucoup plus longue que je viens de dresser. Elle n'est pas d'ailleurs simplement une somme de décisions et de travaux, mais elle est la résultante d'un engagement citoyen, politique, collectif, qui a contribué à structurer en profondeur la vie et la conscience des Tarbais. Chers amis et camarades, vous le savez bien que la marque de notre cité, il ne faut pas la chercher dans les palmiers qui jalonnent le centre-ville. Il ne faut pas la chercher non plus dans le karaoké annuel que nous offre l'association des amis du maire de Tarbes au moment du tournoi des Petits As. Pas non plus dans les 18 ou 20 caméras de surveillance, attention, vous êtes filmés, qui jalonnent la rue Maréchal Foch de la place Verdun au Marcadieu. On se demande d'ailleurs pourquoi. Ni dans la tenue des réunions de quartier qui, au fil des années, sont devenues, le cahier des charges anti-voisins, anti-jeunes, anti-employés municipaux, anti-fonctionnaires. La marque de notre cité, permettez-moi de vous dire qu'elle est dans notre gestes, dans notre parole, qui ont fait depuis toujours de notre Bigorre une terre d'accueil, de citoyenneté pleine et entière. Hier, pour savoir tendre la main à nos frères républicains espagnols, je t'ai vu, Ortiz. Et je voudrais d'ailleurs saluer Jean Ortiz qui est dans la salle, qui est notre voisin des Pyrénées-Atlantiques. Il a raison, il m'a dit ce soir, Marie-Pierre, tu n'oublies surtout pas de dire que le soutien aux Espagnols, à nos frères espagnols, elle continue. Et car Marina Leda, il y a 50 ouvriers sans terre qui sont depuis hier en procès et avec lesquels nous sommes solidaires. La solidarité, c'est aussi accompagner ces réfugiés tchétchènes ou albanais, comme s'y sont employés d'ailleurs Laurent Rouget et d'autres camarades ce dernier week-end avec les militants des RESF et de la CIMAD et qui ont obtenu gain de cause. C'est une lutte. La solidarité, c'est encore se liguer contre l'exclusion, la pauvreté, l'isolement. Et nous apportons notre soutien total au projet de CHRS au Fort-Lesquin, dans le quartier où nous faisons ce meeting. Alors voilà, Gérard Trémèche, depuis quelques mois, se dit victime d'un grand complot international. Car imbattable sur son bilan. Mais quel est ce bilan, si ce n'est d'avoir peu à peu désolidarisé notre ville, libéraliser des pans entiers de son économie locale, opposer entre eux tout ce qu'ils pouvaient opposer. Il y avait Sarko, le Fouquet's, nous on a GG, le Rex Hotel. Moins efficace d'ailleurs, puisqu'apparemment on brade déjà la partie restauration. Et à part ça, que reste-t-il d'impérissable après 2 mandats de droite dure ? Je serai le maire qui fera revenir les entreprises à Tarbes, affirmait péremptoirement le candidat Trémèche en 2001. On a vu. Et d'abord, Giat Industrie, liquidée par Michel Alliot-Marie. On a vu ensuite la casse progressive des services publics,
les départs en retraite non remplacés, l'hôpital, la précarisation des personnels, à commencer par le personnel municipal. Et puis on voit encore ce qui se profile et qui peut faire très mal. Alstom, si dans les prochaines semaines la mobilisation ne grandit pas au plan national, et je souscris complètement à ce que vient de dire Marie-Georges Buffet. Et puis, quoi de neuf côté emploi à Tarbes? Un site de GIAT transformé en zone ludique, avec un cinéma, 3, 4 restaurants pour les amis des amis des amis du maire, un spa, quelques restos rapides, un garage d'ailleurs, sans plus-value pour emploi puisqu'on n'a fait que le déménager, et un cabinet de kiné qui vient de s'installer sur le site. Et combien d'emplois bruts créés à l'arrivée? Quel engagement pour l'emploi industriel? Quel soutien réel de la ville à la sous-traitance, aux PME, PMI, aux TPE? Quelle place pour l'économie sociale et solidaire? Et même s'il tente de préserver son image de maire apolitique, Gérard Trémèche, vous le savez, s'est révélé mois après mois, année après année, conforme à son camp politique, en tout point. Lors du débat sur la reprise des abattoirs par le groupe Arcadis Spanghero, il affichait d'ailleurs ses objectifs. Je privatiserai tout ce qui peut l'être, sous prétexte d'efficacité économique et sociale. Et là encore, on a vu eau et assainissement, reconduite d'un bail avec la Lyonnaise des eaux, sans même permettre une étude comparative quand il est avéré que le passage en régie publique, et c'est aujourd'hui 30% de moins pour l'usager. Et en même temps, une transparence accrue sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. Abattoir, cession au groupe Arcadis, au motif qu'il s'agissait d'un grand professionnel de la filière, devenant rapidement d'ailleurs un abattoir mis aux normes européennes avec une logique de plus en plus productiviste au détriment des producteurs locaux, à commencer par le port noir gascon. Et puis au bout, résultat des courses, 9 mois après l'affaire Spanghero, Arcadis nous lâche. Et au demeurant, rien de mieux pour l'emploi local et pour l'agriculture locale. Par des expositions, délégation des services publics confiés à la Chambre de commerce et de l'industrie en vue de la construction d'un palais des congrès. Ajoutons quand même que le premier adjoint de Tarbes est aussi président de la CCI et président de la commission des finances de la ville de Tarbes. Puis 2 ans et demi après, faute de moyens pour œuvrer au dit palais des congrès, eh bien la DSP est cassée et la foire remunicipalisée. Vous connaissez l'adage libéral, municipaliser les pertes et privatiser les profits. On est en plein dedans. Enfin, cerise sur le gâteau, on va parler développement durable. Il y a quelques jours, la ville décide de faire son grand chantier vert et nous propose une DSP chauffage bois d'Alkia Veolia. Ce qui pouvait, soit dit en passant, être une bonne idée. Là encore, sans examen de la piste publique. Et puis, avec l'idée de se doter sur 24 ans d'un réseau chaleur qui va coûter à minima 24 millions d'euros, sans préciser ce que seront les avenants pour la collectivité locale. Les experts financiers parlent de l'équivalent d'un PPP sur 27 ans. Vous savez, les PPP, c'est Wimax, on connaît bien dans le département. C'est également une certaine rocade. C'est vrai que pour certains élus, c'est une mode, mais pour les contribuables que nous sommes, c'est une catastrophe financière et pour la collectivité aussi. Ajoutez à cela une rénovation de la Broban qui a coûté 60% de plus que l'objectif initial annoncé. Ajoutez à cela l'explosion, je l'ai dit, de la précarité dans le personnel municipal, plus 20%. Ajoutez à cela la réécriture quotidienne de l'histoire de notre ville, jusqu'à oublier les résistants qui l'ont fait. Rappelez-vous quand même que Raymond Erassaré, il y a quelques années, a dû se battre à Tarbes pour imposer une rue Roltangui. Et nous en remercions encore une fois. Alors voilà, vous le savez comme moi, l'élection municipale de mars prochain ne sera pas une élection de plus. Elle interviendra dans un contexte de crise dure, économique bien sûr, écologique encore, sociale, démocratique, mais qui impacte jusqu'au lien pourtant préservé jusqu'alors entre la citoyenne et sa commune. Nous savons tous ici que le rapport à la politique
à toute forme de représentation d'ailleurs, s'est étiolé. Qu'il n'en va pas d'une fatalité ou d'un mouvement irrémédiable, il en va de la résultante d'arbitrages, de choix politiques qui ont privé progressivement nos citoyens des leviers nécessaires pour pouvoir peser sur les décisions prises. Vous le savez également, le mal est profond, Marie-Georges l'a dit, car en rompant le pacte social, en cassant le socle des solidarités acquises de longue lutte, telles la sécu, les retraites, le droit de sol, l'égalité territoriale, avec la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation et la mise en place des métropoles. La droite sarkozyste et plus grave encore, le gouvernement hollandéro ont remis en cause ce lien étroit qui existait entre le peuple et la République. Alors bien sûr qu'une ville n'est pas un pays, et bien sûr qu'un conseil municipal ne pourra à lui seul inverser les orientations d'un pays tout entier. Mais les communes aujourd'hui, parce qu'elles sont porteuses d'une histoire, d'une organisation du territoire basée sur le respect et l'égalité des droits, restent une base de résistance formidable. Et s'il est une seule question posée lors de cette échéance municipale à venir, elle se résume ainsi. Continuerons-nous à donner du sens à cet espace pour faire face à la lame de fond libérale et l'austérité décrétée? Ou bien, comme le maire sortant, comme Gérard Trémège, déciderons-nous que les villes, au même titre d'ailleurs que les écoles, les hôpitaux, les postes, doivent être rentables et que les Tarbais doivent être solvables ou se taire? Vous le savez, Tarbes citoyenne revendique, et on en est fiers, de faire de la politique. Nous pensons que la gestion d'une commune relève de choix assumés, et le nôtre, vous le connaissez, c'est l'humain d'abord. Notre volonté alors, c'est tout au long du débat, du mandat qui va s'ouvrir, travailler à une citoyenneté partagée, où la population sera consultée et associée aux orientations majeures pour notre ville. Et quand je dis toute la population, Laurent l'a relevé, pour nous, la citoyenneté ne s'arrête pas à la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes favorables au droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, parce qu'ils participent à la richesse de notre cité. Et c'est encore un engagement que la gauche n'a pas tenu et que ce gouvernement devrait tenir. Mais cela, à l'échelle locale, ne nous empêchera pas de rendre ces hommes et ces femmes acteurs de la politique municipale et de la vie de leur ville. Le cap que nous donnerons sera d'emblée un cap qui participera à la sécurisation des Tarbais et de leur parcours de vie. Une majorité municipale peut participer d'un rapport de force sur un territoire, imposer sa volonté face au pouvoir public. Nous pouvons et nous refuserons, par exemple, de signer les arrêtés d'expulsion locative. De même, nous nous opposerons autant que nous pourrons aux coupures de gaz et d'électricité. Parce que nous savons que la précarité énergétique est un facteur majeur de précarisation. En janvier dernier, Gérard Trémège demandait au conseil municipal de voter un prêt exceptionnel de 600 000 € à la CEMI, dont l'équilibre financier souffrait d'une situation de vacances. Eh bien, nous demanderons que soit établi un bilan précis du parc de logement social et des appartements vides à Tarbes. Et à partir de là, nous nous emploierons, en partenariat avec les organismes sociaux, à garantir à chaque famille, à chaque individu, le droit d'un toit au-dessus de la tête. Et de même, toujours sur le logement, nous travaillerons les conditions de la faisabilité d'un permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre. Vous voyez, et je préfère le dire ici, notre objectif n'est pas l'assistanat, mais la justice sociale. Les chiffres avancés par les associations telles le Secours Populaire, le Secours Catholique, ATD Carmonde et les Restos du Cœur sont alarmants pour la population de notre ville, qui est jugée la plus pauvre de toute l'agglomération tarbaise. Dans ce cadre, nous voulons retravailler aux missions du Centre communal d'action sociale. Pour l'année 2011, sachez, chers amis et camarades, que ce CCAS présentait un excédent de 250 000 €. Pour l'année de 2012, il présente un excédent
de 450 000 €. C'est-à-dire qu'à Tarbes, nous vivons cette situation inédite où la solidarité doit être solvable et doit rapporter, alors même qu'elle est ce qu'elle doit rapporter aux Tarbais pour la justice sociale. Nous travaillerons donc à doubler le budget du CCAS sur le mandat, avec l'ambition à le porter à plus de 10% du budget communal, et de travailler particulièrement à 3 priorités de développement. La première, la relance de foyers de restauration collective intergénérationnelle et de proximité. La deuxième, travailler à un autre espace de l'épicerie sociale, qui aujourd'hui est limité en moyens et conditionné à la présentation de projets, alors même que nous savons que les populations touchées par l'exclusion ne peuvent pas, dans l'urgence, fournir un projet. Enfin, et c'est une question que notre liste veut porter très fortement, nous voulons faire de la pauvreté féminine à Tarbes une question majeure de notre programme. Vous savez que le premier facteur de pauvreté à Tarbes, c'est les familles monoparentales femmes. Eh bien, nous travaillerons justement là aussi à un diagnostic poussé, ainsi qu'à un cahier de charges mettant en exergue les discriminations dont les femmes sont l'objet. Et nous travaillerons dans ce cadre-là à sécuriser notamment toute la question de la petite enfance, ainsi que l'accès aux cantines scolaires, parce que vous savez, un repas chaud des enfants, parfois, c'est une journée gagnée. Je vais accélérer, mais vous savez, la solidarité, c'est important. Je viens de vous dire que le CCAS était en excédent de 450 000 €. Depuis 3 ans, l'opposition municipale se bat pour ouvrir une ligne d'urgence de 500 000 €, de manière, en partenariat avec les associations caritatives, de pouvoir répondre aux ruptures de situation et aux accidents de la vie qui, vous le savez, deviennent aujourd'hui quasiment quotidiens. Eh bien, cette ligne, non seulement nous la créerons, nous l'alimenterons, mais elle sera reconduite d'année en année, c'est l'un de nos engagements. Et puis Joseph Mézat et les autres l'ont dit, Tarbes citoyenne, c'est aussi le soutien aux services publics, parce que créateur de droits universels et d'égalité, c'est notre engagement pour le rail, pour les transports, pour l'hôpital public qui continue à être en lutte, pour la justice de proximité, pour la prison aussi. Vous savez, j'ai assisté il y a quelques jours au bilan annuel de la prison de Tarbes, et là encore, à l'amputation de budget, ça réduit l'éducation, ça réduit la psychiatrie, et finalement, ça fait que ces gens qu'on emprisonne, ils ressortent encore dans un état pire que dans lequel ils sont rentrés, et ça, c'est insupportable. Et puis, c'est notre soutien à l'école, mais ça, vous vous en doutiez. Et vous le savez, Marie-Georges l'a dit, l'école, c'est pas simplement les budgets qui baissent, c'est le remodelage dont l'éducation nationale est l'objet, qu'on voit au travers de la remise en cause de l'accès à l'école à 2 ans, au travers de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et qu'on voit également à l'autre bout de la chaîne, et on le vit avec le CFA à Tarbes, sur finalement la formation professionnelle qu'on est en train de livrer clé en main à l'appétit des profiteurs au patronat local. Et je voudrais réaffirmer ici d'ailleurs notre solidarité entière aux salariés du CFA de Tarbes. Alors d'autres interventions spécifiques d'une ville sur les services publics, il en est beaucoup. Il y a un engagement important qu'on veut prendre, c'est dès notre élection, travailler à une étude de faisabilité sur les conditions de la mise en place d'une régie publique de l'eau. Je vous l'ai dit. Et sur la base de cette étude, mener un débat public, parce que ça nous coûtera cher de rompre un contrat avec la Lyonnaise des Eaux, mais de mener un débat public avec les Tarbais, les convaincre et faire en sorte, par un référendum d'initiative locale, de se donner la force de pouvoir prendre cette décision comme une décision structurante pour Tarbes.
avons tenu il y a quelques jours un forum sur la gratuité des transports communs sur le Grand Tarbes. On avait d'ailleurs nos camarades d'Aubagne qui étaient présents et qui nous ont expliqué comment on pouvait le financer en élargissant la taxe professionnelle sur les entreprises et en permettant sur cette base de financer directement le coût du transport. Eh bien oui, nous proposerons et nous œuvrerons pour que sur le Grand Tarbes, c'est-à-dire Tarbes et les communes avoisinantes, on puisse bénéficier d'un égal accès pour tous à la gratuité des transports. Vous le savez, ce n'est pas simplement une mesure sociale ou économique, c'est également une mesure qui crée de l'en commun, qui permet aux quartiers périphériques d'accéder au centre-ville, qui permettra aux commerçants tarbais de travailler et de pas simplement de subir par à-coup ce qui se passe sur le site GIAT. Et puis c'est une mesure également écologique parce qu'elle participe de notre espace du centre-ville et ça c'est complètement positif. Et puis je vous l'ai dit, l'école, la commune a des responsabilités par rapport à ça. Par exemple, en mettant peut-être en place une structure de concertation pérenne entre tous les acteurs de l'école, les enseignants bien évidemment, les parents d'élèves, mais également les personnels de l'école et évidemment les personnels à la haie pour ce qui concerne la commune. Et de la même manière, nous travaillerons et nous ferons en sorte que ces personnels bénéficient d'une sécurisation et d'une professionnalisation de leur parcours. Ça sera notre contribution à nous pour lutter contre la précarité au niveau de la ville de Tarbes. Santé, je l'ai dit, sauver l'hôpital public dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui au travers des politiques de l'ARS. C'est évidemment travailler à bénéficier d'un hôpital de Tarbes de haut niveau. Mais c'est peut-être également travailler l'idée de proximité de la santé, peut-être par un financement croisé public, mais également par des mutuelles. Et c'est vrai que nous aimerions réexplorer l'idée, j'aime pas trop maison de la santé, de dispensaire, parce qu'au départ c'était ça, de quartier. Et nous pourrions partir sur l'expérimentation d'un dispensaire sur le quartier de Solazur justement, parce qu'il a cette spécificité de brasser à la fois un public étudiant et un public de salariés pauvres. Et je crois que ça serait le meilleur moyen de prévenir, de guérir et de favoriser le lien social. Alors voilà, qui dit Tarbes nous oblige à revenir dans le débat national. Marie-Georges l'a dit, la municipale, elle est directement impactée par la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation et des métropoles. À côté de chez nous, il y en a une métropole, ça sera la métropole toulousaine, qui va participer d'ailleurs à la concentration de l'emploi, des services, à la privatisation d'ailleurs d'espaces et à la désertification d'autres espaces. Donc vous le savez que demain, en tout cas dès aujourd'hui, il va nous falloir lutter pour préserver cette spécificité de Tarbes qu'être la seconde métropole de Midi-Pyrénées et d'être source d'emplois industriels. Nous sommes pour développer un fonds financier qui permette et qui favorise l'emploi industriel et qui soit également un point d'appui pour les petites entreprises, pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense en particulier à la forme coopérative. Je pense également à tous les circuits courts dont on peut bénéficier Tarbes. Et enfin, nous voulons soutenir cette économie locale en continuant à développer 5000 étudiants. Ça ne suffit pas. Ce pôle étudiant que la municipalité de gauche avait créé et qui demande aujourd'hui qu'on lui donne un nouvel élan, et notamment en permettant à Tarbes de devenir une ville pleinement étudiante sur la question du logement, sur la question de l'accueil des jeunes. Voilà, je vais m'en tenir là sur les propositions, vous dire quand même que j'ai commencé par citoyenneté, je vais finir par citoyenneté parce que c'est le fil conducteur de notre projet, audit citoyen de la dette de Tarbes, décision de lutter pour ne pas rembourser les prêts dits toxiques
et débloquer ainsi des fonds. Transparence sur les délégations de services publics, et chers amis, c'est de pleine actualité. Et puis également permettre aux Tarbais, sur des pans entiers du budget, eh bien, d'être consultés. Et autrement que pour dire que les voisins les dérangent, vous m'avez compris, je suis cohérente. Alors voilà, chers amis, chers camarades, ce que sont nos objectifs, ce que seront nos priorités. Notre choix était de partir en campagne très tôt et de prendre pleinement nos responsabilités à gauche. Pour ma part, je suis conseillère municipale d'opposition depuis 2008. À l'époque, ayant été élue sur la liste conduite par Jean Glavany, qui depuis fait du sport. Mon expérience de ces 6 dernières années, elle a été riche. Elle a d'abord consisté, avec mes camarades, à nous battre pour l'unité de la gauche. Puis à nous rendre compte, chemin faisant, dans la campagne et dans l'entre-deux-tours, qu'il nous fallait à nouveau lutter et ferrailler contre l'ouverture de notre liste au MoDem, ou plutôt au centre droit de Pierre Lagonel. Et puis la suite, on la connaît. C'est sitôt élu, la valse des démissions qui commence, jusqu'à celle de notre tête de liste fin 2009, au motif de redevenir conseiller général à Orléans. Ce qui nous a amenés, avec mes camarades communistes, à devenir le centre de gravité de l'opposition municipale. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Hervé Saint-Mézard, Carole Barbe, puis Dominique Montama et Marie-Laure Aedeli Buffa, avec lesquels on a ferraillé. Et citons quand même, pour être honnête, notre ami Claude Guetz et notre ami Henri Lourdou, qui ont ferraillé à nos côtés. Vous voyez, une telle histoire, il faut en tirer toutes les conséquences. Non pour cliver, mais justement pour rassembler et pour gagner. Pour ma part, j'en tire 2. La première est que cette expérience d'opposition, tenace d'ailleurs, nous a fait gagner en maturité et en connaissance du terrain tarbais, du travail de remodelage à l'œuvre, à laquelle se livrait la droite locale et qu'il faut impérativement contrer. La seconde expérience est qu'il s'agit pour ces municipales de 2014 de ne pas reproduire les erreurs du passé. La principale étant que nous ne pouvons plus faire l'économie d'un vrai débat à gauche, qui va se poser au premier tour dans notre ville et dans un contexte rehaussé par la situation nationale en termes de rapport de force entre notre liste et celle qui sera conduite par Michel Lefand pour le PS et pour le PRG. Et je vous le dis très solennellement ce soir, cette confrontation-là, il nous faut la gagner. Car notre démarche, notre ténacité, notre volonté politique est la seule de nature à dynamiser les Tarbais et qui soit créatrice du rassemblement le plus large à gauche pour battre Gérard Trémège, car porteuse de sens et d'espoir. Depuis le 28 juin, nous nous retrouvons de porte à porte, de forum en forum, de réunions thématiques en meeting comme ce soir, pour donner corps à notre projet pour Tarbes. Notre liste, dont nous vous découvrons ici les premiers visages, elle se constitue au fil de nos rencontres, dans une démarche d'échange et d'expériences partagées. Initiée par le Front de gauche, elle est devenue Tarbes citoyenne, car aux militants politiques communistes, du PG, de la gauche unitaire ou de la gauche anticapitaliste ou des alternatifs, se sont joints des hommes et des femmes qui se revendiquent socialistes, écolos, des syndicalistes, d'autres qui, suite à une injustice, ont décidé de s'engager, d'autres encore qui pensent que l'espace municipal est un terrain stimulant pour revendiquer, lutter, construire. Et à tous, on dit bienvenue. Et je voudrais tous les remercier. Vous voyez, chers amis et chers camarades, ce 12 novembre, nous en sommes là, à la première étape, mais elle est riche. Je voudrais vous dire que nous avons besoin de vous, très fortement, et je vous engage d'ailleurs dehors à signer le cahier de soutien à notre liste et vous engager à nos côtés pour continuer à gagner. Je voudrais vous dire également mon bonheur de participer d'une telle aventure. Je commençais par l'enfance, je finirai par une jeune fille de 80 printemps qui, il y a quelques jours, octroyait une interview à l'Humanité, mademoiselle Juliette Gréco.
Interrogée sur l'air du temps, elle faisait ce constat. Politiquement, je ne suis pas très contente. Je revois le visage et le corps de ma sœur quand elle est rentrée des camps de concentration. Je me revois dans les salons de l'hôtel Lutetia. Cette odeur de mort, fade, j'ai encore ça dans la bouche, ces regards perdus. Et ils font 54% à Brignoles. Cela ne va pas à la tête? Sous le fallacieux prétexte de mécontentement, il faut savoir où on va. Eh bien voilà, nous savons où nous allons et pourquoi nous nous engageons. À Tarbes, à Bagnères, dans le Grand Tarbes, avec mes camarades maires sortants, je pense à Roger, je pense à Jean, je pense aux autres. Nous avons 4 mois pour gagner un nouveau bastion, 2 nouveaux bastions, Tarbes et Bagnères. On me dit que nous sommes près d'1 millier ce soir à Tarbes. C'est très bien. C'est un bon départ.